Après des mois de recherche, j'en ai enfin trouvé un. Donc dans cette vidéo, on va essayer de reproduire à la lettre la vidéo de l'américain. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques, hein. Soit à la mousse expansive ou avec des frites de piscine. Moi, je suis parti sur les frites de piscine parce que la mousse expansive, j'ai peur que ça me foire un peu. Et surtout que si ça foire et qu'on n'a pas mis la bonne quantité, je suis pas sûr qu'on puisse retirer la mousse dedans. Voilà, ça se déclipse facilement. Le moteur thermique, il va se situer ici. Sauf que là, bon, c'est rigide, mais c'est pas la folie. Donc, on va venir plaquer des bouts de bois là-dedans. 3. Voilà, donc un truc à peu près comme ça. Et ici, on percerait pour foutre des vis. Donc là, on aurait un truc un peu plus... Si moyen de glisser une frite entre le bout de bois et la coque, ça serait terrible. Voilà, mais avant toute chose, on va quand même venir boucher les trous ici par précaution avec du scotch. Donc les 4 trous sont bouchés. Une frite en dessous pour combler l'espace et rajouter un peu plus de rigidité. Je vais venir percer 2 trous sur toute la profondeur. Et ensuite, je refermerai avec les frites et la mousse. Voilà, on va percer 2 trous ici. Et 6 chevaux en 2 temps. Compliqué à trouver parce qu'il m'en fallait un avec le réservoir dessus. Je voulais pas m'embêter à avoir le réservoir dedans. Un qui fonctionne, un pas trop cher, un pas trop lourd, un assez puissant. Voilà, c'est le compromis. Donc il va être fixé comme ça dessus. Avant, après frites. Faut pas hésiter à les recouper. Combler le manque d'espace pour utiliser le moins de mousse possible. Faut pas trop écarter dans les bords non plus. Faut que la surface reste droite. Donc là, je vais remplir ça avec de la mousse. Il faut venir découper l'excédent de mousse expansive. Il faut prévoir une grande plaque comme ça de polystyrène expansé, d'épaisseur 100 mm, puis une grande plaque en alu, pareil, les mêmes dimensions. Donc j'ai déjà fait mon tracé de la coque. Une fois après avoir collé donc le bac à sable à la planche en polystyrène, voilà, on peut voir qu'il y a un petit creux ici. Creux qu'on va combler avec cette bombe. On va faire un joint d'étanchéité tout autour. Maintenant qu'on a fait joint tout autour, il va falloir couper l'excédent. J'avais laissé une marge pour être sûr. Voilà, le polystyrène est coupé. Le joint a été fait. La plaque a été redécoupée parce que je m'étais trompé sur les cotes, mais bon. L'essentiel, c'est que ça soit coupé. Avec cette colle-là, je vais venir faire tout le tour. Et avec plusieurs bombes de colle à pare-brise, je vais venir compléter en dessous. Voilà, pour être sûr que ça s'adhère très très bien. J'ai laissé sécher plusieurs jours comme ça. Même si normalement, ça a prise quasi immédiate. Ça flotte large, hein. Ah, donc avec du scotch bien épais, je suis venu entourer l'épaisseur de polystyrène ici, ainsi que la plaque. Voilà, j'ai fait plusieurs tours. Le moteur est bien fixé ici, ainsi qu'à l'aide des tiges et de la plaque. Puis comme vous avez pu voir, en dessous, il y a plusieurs bouts de bois. Le moteur tourne. Bon, il est pas tout neuf, donc je sais pas trop comment ça va se passer une fois mis sur l'eau, mais il n'y a pas le choix. Je me vois pas de toute façon enlever le carburateur ou quoi. Enfin, je teste comme ça et puis ça va pas, je redémontrerai plus tard. Donc j'ai remis donc, le dessus. On a fait un test. Ça flotte encore plus que ce que je m'attendais. Après voilà, le problème de la plaque en alu, c'est quand on vient mettre du poids dessus, ça déchire le scotch, donc je vais refermer ici. Je vais aller chercher une remorque, je vais le foutre dans la remorque, trouver un point d'eau et puis essayer tout ça.
final, donc il flotte bien. Le moteur démarre et tourne. En revanche, bon, il avançait pas trop parce que l'endroit était pas vraiment propice. Il y avait beaucoup trop d'algues. La plaque en alu n'a pas tenu. Donc je vais retirer tout le scotch et refaire ça au scotch, je pense tout simplement. Je referai un essai plus tard avec le lanceur de réparer et le moteur de régler. Voir aussi par la suite pour mettre un moteur un peu plus gros. Parce que je pense qu'il y a un peu de marge à l'arrière. Visiblement, il tanguait pas plus que ça. Donc je vais regarder pour mettre un 15 ou un 20 chevaux derrière, on va voir.